Bonsoir Vincent Jeanbrun. Bonsoir. Vous êtes le maire Les Républicains de L'Hailly-les-Roses. On a évidemment tous votre visage en tête après l'agression de votre famille. C'était pendant les émeutes urbaines. Votre femme s'est blessée alors qu'elle tentait de fuir votre domicile attaquée par des délinquants, peut-être des trafiquants de drogue, on ne sait pas. Parce que à l'heure où on se parle, ces suspects, ces individus n'ont pas été retrouvés. C'est bien cela, Vincent Jeanbrun? Absolument. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de piste sérieuse. Donc, évidemment, je veux faire confiance aux forces de l'ordre, à la justice, pour les mettre hors d'état de nuire. Mais pour le moment, ils sont toujours là, ce qui est évidemment très dur pour ma femme, pour moi, et puis pour les habitants de ma commune, parce qu'on se dit que finalement, pour l'instant, ils courent toujours, et donc ils sont toujours là dans la nature. Mais vous avez votre petite idée quand même? Est-ce que vous avez une piste? Non, pas plus que ça. Ce qu'on relève, c'est qu'il y a eu une forme quand même de sang-froid dans cette attaque, avec la capacité d'anticiper, de voler un véhicule, de gérer parfaitement le timing, c'est-à-dire combien de temps ils pouvaient brûler, incendier sur place, tirer au mortier. Oui, donc c'était et pas puis, improvisé. C'est pour ça qu'on alors, on pense improvisé, que ça peut non. être des trafiquants de drogue avec lesquels vous aviez de très mauvaises relations sur place. Enfin, J'ai toujours de très mauvaises relations. Ce qui est sûr, c'est ce qui n'est que... pas le cas de tous les maires. Écoutez, en tout cas, Allez-y, nous, c'est Vincent. sûr qu'à l'Hailly-les-Roses, on a mis en place des outils avec une police municipale qui n'existait pas avant, et pour essayer de faire une reconquête républicaine d'un certain nombre de quartiers. Donc c'est sûr qu'on a embêté les trafiquants de drogue. Après, dire que ça a été commandité par les trafiquants de drogue, ça paraîtrait très probablement exagéré, l'enquête le dira. En revanche, pour maîtriser autant la capacité à attaquer, on imagine que ce sont des gens qui sont habitués à la violence et probablement qui font partie de ce qu'on appelle la voyoucratie locale. Et j'espère qu'on les mettra vite hors d'état de nuire. Comment va votre femme et comment vont vos enfants après cette épreuve? Écoutez, ça va 2 mieux, mois après. évidemment. Après 2 mois, je dirais que Elle s'était blessée à la jambe. Est-ce qu'elle marche normalement? Non, elle ne marche pas, elle marchera pas avant, elle marchera pas, elle conduira pas avant octobre. Euh, on se dit qu'on a fait le plus dur, mais qui reste le plus long. C'est-à-dire que finalement, maintenant, c'est une reconstruction. Il y a des gens bien plus à plaindre que nous. Mes enfants sont vivants, ma femme est vivante. Donc il faut rester positif, mais évidemment, c'est long, c'est dur. Et je ne vous cacherai pas que ça prend du temps et que, évidemment, avant de tourner la page, ça aurait été bien d'avoir les agresseurs, les assaillants mis hors d'état de nuire. Évidemment. Est-ce que la situation actuelle vous désespère quand on voit ce qui se passe tous les jours au niveau de la sécurité, quand on voit les agressions, les vols, les trafiquants de drogue qui se tirent dessus à la Kalachnikov? Rien n'a changé en fait, rien ne bouge. Je refuse d'être désespéré, mais il est évident qu'on n'a absolument pas assisté au sursaut. Un grand journal titrait, en reprenant mes propos, maintenant c'est soit le sursaut, soit le chaos. Effectivement, il n'y a pas eu de sursaut. Et c'est vrai qu'on s'attendait de la part des responsables politiques, et ça va au-delà du gouvernement. Pour moi, c'était la classe politique en son ensemble, celles et ceux qui sont censés faire la loi, décider de l'avenir de notre pays. Une prise de conscience. On a connu des émeutes qui étaient insurrectionnelles dans notre pays. On a brûlé tous les symboles de la République, et voir qu'il n'y a pas eu de réaction 2 mois après, ça m'est insupportable, effectivement. Le sursaut, évidemment, ça, François-Olivier Gisbert, ça vous parle? Parce que c'était évidemment ça que voulait le général de Gaulle. Bah oui, ce qui s'est passé en 1958 est quand même absolument extraordinaire. C'est que la France était complètement par terre et que pratiquement en un an, tout était remis droit. Donc, si vous voulez, quand on voit la situation de la France aujourd'hui, qui n'est pas plus grave, franchement, que celle qu'on a connue en 1958, où il y avait la guerre civile, pratiquement aux portes. On n'est pas encore tout à fait là, même si on est aux prémices. Ça dépend où. Non, on est dans les prémices, et puis effectivement, vous avez raison, il y a déjà des endroits où ça commence. Eh bien, on peut, simplement, le problème, c'est qu'il faut le vouloir. Tout est un problème de volonté. Quand il n'y a pas de volonté, mais ça va ensemble. Courage politique. Oui, de courage et de volonté, c'est-à-dire... Il y a beaucoup de mesures qui pourraient être prises immédiatement, qui ne coûteraient pas beaucoup d'argent, mais qui nécessiteraient du courage politique. Et puis simplement aussi, je permets de le dire, quelque chose qu'on a oublié en France, l'application de la loi. C'est-à-dire, on a des lois que nous n'impliquons pas. Le courage, ça veut dire que nos gouvernants n'ont pas de courage, mais pas que eux, c'est-à-dire tout le monde? Oui, je pense qu'il faut être un tout petit peu plus général que ça et se poser la question du collectif. Suite aux émeutes et à l'attaque de mon épouse, j'ai plusieurs fois pris la parole en disant qu'à un moment donné, ça a été terrible les dégâts dans ma commune comme partout ailleurs, mais ils étaient entre 30 et 200, et on est dans une ville de 33 000 habitants. Donc si chacun fait sa part, si chacun reprend courage, alors probablement qu'on arrivera à faire en sorte de les défaire, ces criminels, ces ennemis de la République. Pour prendre un autre exemple, puisqu'il y avait le ministre des Transports ce matin, mais combien d'agressions ont lieu alors que la rame est bondée et pleine, dans les transports et que collectivement on tourne le regard ailleurs?
Et c'est ça le sujet. Et si on tient debout avec ma femme et qu'on se dit on lâchera pas, on sera pas désespéré, on les laissera pas gagner, c'est aussi avec cette volonté de dire mais nous on fera notre part. Elle est modeste, mais elle est là. Et je pense que collectivement on doit faire quelque chose. Donc bien sûr, à commencer par le gouvernement, mais pas que. C'est à la France de se réveiller. Louis Dragnel, une question. Justement, vous êtes courageux, mais globalement, vous dites qu'il faudrait que le gouvernement ait un peu plus de courage pour prendre les bonnes décisions, pour remettre de l'ordre, de l'autorité. Mais objectivement, je pense que les Français qui nous écoutent se disent mais en réalité, ça ne demande pas de courage, dans la mesure où toutes les mesures que le gouvernement pourrait prendre seraient plébiscitées de toute façon par les Français. Et c'est des choses qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire que sur l'immigration, sur la sécurité, sur toutes ces questions-là, globalement, les Français applaudissent des deux mains. Et selon vous, c'est quoi l'explication ? Pourquoi est-ce que le gouvernement n'agit pas ? Je ne suis pas dans la tête du gouvernement, donc ce n'est pas à moi de vous répondre là-dessus. Oui, mais vous avez des échanges, par exemple. Je suis convaincu qu'effectivement, aujourd'hui, moi, si j'ai encore une mairie debout aujourd'hui, c'est parce que 7 policiers municipaux volontaires ont été la défendre. Ah oui. Au bout de 2 jours, et je voudrais les saluer et les remercier, au bout de 2 jours, on n'avait plus de munitions, notamment de flashball. On demandait des munitions partout, impossible d'en obtenir. Effectivement, ça demande juste un peu de courage, un peu de volonté de dire on va faire confiance et on va donner des stocks stratégiques plus importants. Aujourd'hui, un policier municipal à qui on confie tant de missions ne peut pas ouvrir un coffre, ne peut pas fouiller un sac à main, ne peut pas faire de palpation. Ça coûte 0 centime, c'est une règle, une loi et on se donne les moyens. Il y a des choses à faire de cette nature. Mais on l'a vu. C'est du courage. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est du bon sens. C'est du bon sens. Après, il y a aussi du courage, et le courage, à mon avis, il est dans la capacité à désigner le fait qu'il y a des gentils et qu'il y a des méchants. Il y a les soutiens de la République, et il y a aujourd'hui, dans nos rues, des ennemis de la République. Et ça demande déjà un petit peu plus de courage politique, parce que ça demande effectivement de désigner une forme d'adversaire, et notamment cette voyoucratie, notamment celles et ceux qui aujourd'hui prennent en otage au sein de l'exécutif. Écoutez, tout le monde dit ça. On le dit peut-être, mais on n'a pas le courage de passer à l'action, en fait, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de ces ennemis de la République ? Vous disiez très justement, il y a des lois, on les applique pas, mais bien souvent, on ne sait plus les faire appliquer, on n'a plus les moyens de le faire. C'est un enjeu de se redonner les moyens, et y compris d'ailleurs, on le sait, les finances publiques sont ce qu'elles sont, d'avoir le courage politique de dire je vais faire des économies à tel endroit parce que je vais remettre de l'argent là où c'est utile sur le régalien. Et dans le régalien, il y a la sécurité, mais il y a aussi évidemment l'école. Et puis, concernant les quartiers populaires, il va falloir avoir le courage d'arrêter de jeter l'argent par les fenêtres dans du saupoudrage, mais en revanche, de maintenir des fonds et des fonds importants pour investir durablement, c'est-à-dire casser les ghettos, casser les tours. C'est fondamental. Vincent Jeanbrun, vous êtes le maire de L'Haÿ-les-Roses. Est-ce qu'il y a toujours des barbelés de votre mairie ? Alors aujourd'hui, on a enlevé les barbelés, ce qui n'empêche qu'il y a toujours, comme vous le voyez à l'image, effectivement des barrières et des planches en bois qui protègent le hall de la mairie, qui n'est toujours pas fonctionnel. On a encore tous les stigmates. Non, on a voulu enlever les barbelés parce que c'était une cause d'urgence absolue. Mais c'est vrai que quand je vois les images, moi, ça me fait quelque chose. Parce que vous imaginez bien que quand on est maire, surtout un enfant de la ville dont vous êtes maire, imaginez mettre des barbelés pour défendre ce bâtiment, c'est quelque chose qu'on n'imagine jamais. Et pourtant, on a dû le faire. On a dû le faire parce qu'en fait, faut être honnête, ces soirs-là, on était tout seul. Et sans ces policiers municipaux, on n'aurait plus de mairie aujourd'hui. Qui a payé la facture des dégâts ? C'est vous ? Alors c'est évidemment en grande partie la ville. Enfin, il y a l'assurance, même si ça peut être un petit peu long et compliqué, mais il reste toujours une prise en charge considérable pour la ville. Et il y a beaucoup de collègues qui sont en grande difficulté parce qu'effectivement, ils n'avaient pas prévu des dépenses. Nous, on les chiffre à peu près 2 millions d'euros sur la commune. Il y en a qui sont à 10 millions et plus encore. Et puis il y a le dégât matériel et le coût financier. Et puis il y a le fonctionnement, en fait. Quand vous avez une cuisine centrale qui a brûlé, comme c'est le cas de mon collègue maire à Aulnay-sous-Bois, comment vous faites pour nourrir les enfants ? En fait, c'est ça les défis auxquels les maires sont confrontés. Et là aussi, il y a eu des annonces de fête, mais on se sent quand même un petit peu seul. Effectivement, et il faut faire payer les délinquants, ceux qui ont commis les actes. Si on avait le moyen de les faire payer, il faudrait le faire. Maintenant, c'est une illusion. Attention aux formules faciles, c'est comment on le fait. Et le risque, ce serait de faire payer celles et ceux qui habitent dans ces quartiers, qui n'ont rien demandé si ce n'est la paix et la tranquillité, et qui sont, eux, pris en otage par une minorité de délinquants. Donc attention aux formules faciles. Dans un monde où on saurait faire payer les délinquants, évidemment qu'il faudrait le faire. Là, tout de suite, je ne sais pas du tout comment ça serait possible. Éric Revel, une question ? Oui, je vais vous poser une question, mais je serai un peu plus dur que vous. C'est-à-dire que moi, je pense que la classe politique manque pas de courage. Elle est lâche, notamment ceux qui gouvernent depuis des années et des décennies. Pourquoi je vous dis ça ?
Parce qu'en fait, vous avez très bien réagi, vous avez dit, moi je m'attendais à ce que, derrière ce qui s'est passé dans votre commune, mais ailleurs en France, que le gouvernement propose un plan d'urgence, enfin qu'on s'empare du sujet, qu'on le traite au moins. Il ne s'est rien passé. Donc on continue à mettre la poussière sous le tapis, mais ça remonte à tel point qu'aujourd'hui, en fait, on ne voit plus le tapis. Il n'y a plus que la poussière. Ça, c'est pour les gouvernants. Et puis pour les citoyens, pardonnez-moi, vous avez pris un très bon exemple. Laurence Ferrari rappelait la croissance exponentielle des agressions à connotation sexuelle dans le transport en commun. Vous avez dit, les rames sont bondées, mais le citoyen, il en a marre que les rames soient bondées, justement. Ce qu'il aimerait, c'est qu'un gouvernement digne de ce nom mette en place de quoi se transporter tous ensemble de manière correcte. Oui, mais ce n'est pas une raison pour être fâché. Mais pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que... On a tous des petits... La réponse de Vincent Jeanbrun... Non, mais ce que je veux dire, c'est que le citoyen, il a peur. En réalité, et la classe politique est lâche. Alors, on va laisser répondre Vincent Jeanbrun. Roger Gicquel qui avait écrit « La France a peur », mais on en est toujours là. Si vous me permettez, sur la question des transports, ça faisait des années qu'enquête de victimation après enquête de victimation, on voyait que les agressions sexuelles montaient, etc. La présidente de région Valérie Pécresse prend une mesure concrète, simple, efficace, premier wagon réservé aux femmes et avec vidéosurveillance. Eh ben, c'est idiot, mais... c'est du concret, c'est une réponse efficace, on est pragmatique, on n'est pas dans la politique politicienne. Donc des solutions, on peut en apporter. C'est vrai pour l'exemple qu'on vient de prendre, c'est vrai aussi pour les quartiers. Et ces quartiers aujourd'hui qui sont des quartiers de non-France, de non-République, parce que je suis désolé, quand on ne peut plus protéger les concitoyens qui habitent à l'intérieur, quand les médecins n'y rentrent plus, quand les pompiers n'y rentrent plus, faute d'être agressés, quand même le facteur n'y rentre plus, il n'y a rien de changé aujourd'hui depuis 2 mois. Ouais. Et c'est vrai que ça fait longtemps que c'était en train de se déliter. Quand vous êtes citoyen français, que vous n'avez pas d'autre choix que d'habiter là, vous avez des raisons de douter de la force de la République, vous avez des raisons de douter de la promesse républicaine parce qu'elle n'est pas tenue dans ces quartiers. J'ai eu une expression un peu forte, mais je la redis ici, ces citoyens-là sont pris en otage avec des terroristes qui sont armés maintenant de Kalachnikov et qui décident qui a le droit de sortir et de rentrer de ces quartiers, qui a le droit d'aller rendre visite ou pas rendre visite. Et bien ça, c'est pas acceptable pour moi. Je veux rester positif, je veux rester combatif. Je suis convaincu, comme vous le disiez, qu'avec du courage, on peut avoir un sursaut. Et je vais même jusqu'à vous dire qu'il ne faut pas détourner le regard de ces quartiers si on apporte des solutions dans ces quartiers. Si on sait ramener la tranquillité, la sécurité, l'éducation, la culture, etc., alors qui peut le plus, peut le moins. Si on réussit là, on réussira partout en France. C'est évident. Louis Dragnel, une petite question à Vincent Jeanbrun. Vous êtes optimiste, mais on entend bien... Combatif, pardon. Mais le problème est absolument pas réglé, à vous entendre. Absolument pas. Il y a pas un Et est-ce que vous craignez, parce que compte tenu de l'émotion qu'a suscité ce qui vous est arrivé, est-ce que vous pensez, ma question est un peu horrible, mais que exactement la même situation pourrait se reproduire dans 6 mois, dans 1 an ? Je l'affirme avec certitude. L'été a éteint les flammes, mais les braises sont toujours là. Il suffit d'un petit rien, d'une petite brise pour que l'incendie reparte. Même cause, même effet. Les quartiers sont toujours là, la même situation sociale, la même tension, et même pire, parce que ils ont testé la République n'a pas réagi. Et vous en Plus voulez... 10 000 émeutiers ont testé la République, l'ont attaqué, l'ont blessé, et la République n'a pas réagi. Donc en fait, ce sera pire la prochaine fois. Ça ira plus loin. On en revient toujours à la question que posait Laurence Ferrari au début, c'est sur l'autorité, le délitement de l'autorité, parce que c'est ça finalement l'explication, non ? Il y a évidemment l'autorité, c'est le préalable à tout, le respect de la règle et de la loi, le droit doit s'appliquer. Aujourd'hui, il ne s'applique pas dans ces quartiers, comme dans plein d'autres endroits en France, il faut être honnête. Et deuxième sujet, c'est quand même l'espoir. C'est-à-dire que, encore une fois, ne confondons pas la minorité qui pourrit la vie de tout le monde et celles et ceux qui sont dedans. Parce qu'en fait, ce qui fait le lit et l'assise de ces minorités, d'ailleurs, que ce soit la minorité criminelle ou que ce soit la minorité séparatiste, parce qu'elle existe aussi dans ces quartiers, elle fait son lit sur justement la faiblesse de la République. Et donc, soyons capables, une fois que l'autorité est rétablie, d'aller aussi redonner de l'espoir à ces jeunes. Moi, je suis un enfant de ces quartiers. Quand j'étais gamin, on n'avait pas tout, mais en tout cas, on avait l'espoir. On était convaincus qu'on allait s'en sortir. On y croyait très, très fort. Et on y croyait aussi parce qu'il y avait déjà à l'époque des enseignants qui avaient la foi. On avait un système public qui nous donnait encore de l'espoir. Aujourd'hui, cet espoir-là, il faut être honnête, il a énormément reculé. C'est d'ailleurs aussi bien la preuve que ce n'est pas les millions injectés qui donnent de l'espoir. Évidemment. Pour moi, la symbolique est très différente. Emmanuel Macron a reçu tous les chefs de parti, y compris Éric Ciotti, hier pendant plus de 12 heures. Vous êtes déçu du résultat ? Il n'y en a pas de résultat, mais surtout, c'était quoi, un plan anti-ghetto que vous attendiez ? Des choses très concrètes qui n'ont pas été évoquées ? Je suis démocrate, donc je me réjouis que les gens se rencontrent et discutent.
C'est vrai que j'ai entendu plein de sujets passionnants et importants. On a parlé d'écologie, si j'ai bien compris. On a parlé d'éducation. On a parlé effectivement de proportionnel. Des sujets importants. Mais j'avais compris que cette réunion, elle avait d'abord pour but de réagir à ce qui s'était passé. Au fait que notre pays, la France, a été mise à feu et à sang pendant plusieurs jours et qu'effectivement, des maires ont été attaqués. Au-delà de ma personne, il y en a eu beaucoup qui ont été attaqués. Et effectivement, oui, je suis surpris, pour ne pas dire profondément déçu, qu'il n'y ait pas eu de réaction, en tout cas que cette thématique n'ait pas été abordée plus sérieusement, avec un plan d'action derrière. Donc, oui, c'est certain, et c'est pas grave, on va se prendre en main, et on ira avec les collègues qui ont été touchés. On va se rencontrer, je ne sais pas encore sous quelle forme, mais on se prendra en main, parce qu'on ne peut pas laisser faire. On ne peut pas juste se dire c'est un fait divers et on passe à autre chose. Donc vous organisez. Quand vous dites que la France n'a pas réagi, le garde des Sceaux dit qu'il y a eu des interpellations, 4000 personnes interpellées, 90% des condamnés, il y en a eu 1787, ont été condamnés à des peines de prison. C'est pas réagir, c'est pas suffisant pour vous? Le président de la République lui-même dit dans Le Point 10 000 émeutiers à peu près. Vous venez de rappeler les chiffres. 4000 personnes interpellées. Et 1787 condamnés à la prison. 10 000, moins de 2000 condamnations. Sur la commune de l'Haye-les-Roses, 0 interpellation pendant les 5 jours d'émeute. Zéro. Pas une interpellation. Après, il y en a eu. Alors après, il y a eu celle dans mon affaire et les 12 personnes ont été relâchées instantanément. Mais considérant les émeutes, le fait qu'on vienne brûler un relais mairie, un marché, qu'on attaque la mairie, qu'on essaye de brûler vivants les policiers municipaux et l'attaque de ma famille, il y a eu 0 interpellation. Donc c'est quand même là où je dis, ceux qui ont connu ça, ceux qui ont pillé des centres commerciaux, qui ont pillé des boutiques, qui ont brûlé et incendié, ils sont rentrés chez eux, ils sont peut-être partis en vacances, et puis là ils reviennent en se disant finalement, je n'ai pas couru grand-chose, il n'y a pas eu beaucoup de risques. Donc ils recommencent. Donc c'est en ça que la République symboliquement n'a pas répondu. Et attention, n'entendez pas une critique vis-à-vis de nos fonctionnaires de police ou des systèmes de la justice. Les fonctionnaires de justice font un travail énorme avec très très peu de moyens. Donc il y a une volonté de réagir, mais on voit bien que c'est systémique. On est faible aujourd'hui, on est très très faible. Or, les ennemis de la République sont plus forts qu'avant et sont de plus en plus nombreux. François-Olivier Gisbert, on disait, et je l'ai dit, moi à l'époque, Vincent Jeanbrun, c'est le visage de la France. C'est un maire courage dont la femme a été attaquée. C'est quelqu'un qui, en politique, doit s'engager, selon vous, encore plus, peut-être au niveau national. Oui, je pense, parce que tout le monde était extrêmement ému et frappé, en fait, par l'espèce de force qu'il incarne. D'ailleurs, on le voit très bien ici, enfin, une espèce de... de force. Oui, de force, comme dirait le général de Gaulle dont on parlait tout à l'heure. Mais je pense qu'on a besoin de ça, c'est-à-dire on a besoin de bon sens. Tout ça, on se dit, en fait, et c'est ça qui est effrayant dans cette histoire, ce serait relativement simple. Ce serait relativement simple il faut pas d'oukase, il faut désigner personne, mais il faut juste régler les problèmes et sanctionner quand il faut sanctionner. Parce que vous parlez des peines de prison, c'est très bien. En plus, quand c'est 1 an de prison, de toute façon, c'est. Et on ne sait pas quelle peine de prison, effectivement. De toute façon, 1 an de prison, vous êtes condamné à 1 an de prison. Vous ne la faites France, pas. En tout cas, pas ailleurs, pas à l'étranger, mais en tout cas, en France, c'est comme si c'était rien du tout. Donc, c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Et donc, effectivement, je pense d'ailleurs, vous savez très bien que tout le monde vous regarde. Vous êtes très regardé, vous êtes... Vincent Jeanbrun. Vous comptiez déjà un peu, mais en Île-de-France, mais là, aujourd'hui, c'est sûr que vous incarnez quelque chose de fort. Parce que vous avez tenu. Et c'est vrai, c'est ça que les Français veulent, des gouvernants qui tiennent. Et on tiendra encore. Et ceux qui n'ont pas toujours, hélas. Si vous me permettez, ne commettons pas cette erreur d'attendre une personne, un homme, une femme providentielle. Ouais. Et c'est un peu le sujet en France, c'est qu'en fait, on a presque gardé encore cet esprit un peu monarchique en disant un jour, il y a une personne qui va tout résoudre. On a eu le général de Gaulle, et aujourd'hui, il n'est plus là. Moi, j'appelle plutôt au fait que chacun se saisisse de sa responsabilité. Et encore une fois, si chacun fait sa part, alors oui, il y a des solutions, elles sont relativement simples à mettre en place, et donc c'est possible. On peut redresser notre pays, on peut en faire à nouveau un pays où il fait bon vivre et où la République s'applique partout. Et il y a beaucoup de gens qui sont prêts à faire ça, y compris dans les quartiers. Et vous vouliez aussi remercier tous ceux qui vous ont écrit, soutenu depuis ces... Oui, vous n'imaginez pas le bien que ça fait de recevoir des dizaines de milliers de messages, des courriers papier, de plein d'inconnus. Et vraiment, merci du fond du cœur. Et s'il y a une chose que j'ai appris de tout ça, c'est qu'il ne faut jamais hésiter à prendre la plume pour dire sa solidarité à quelqu'un, même si on ne le connaît pas. Ça fait la différence dans les moments durs.
Eh bien, merci à vous, Vincent Jeanbrun, d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews et Europe 1. Merci Franz-Olivier Gisbert, Louis Dragnel, Éric Revel. Et je voudrais juste remercier Céline Genot, chef d'édition de Punchline depuis 5 ans, qui vogue vers de nouvelles aventures à partir de la semaine prochaine, toujours à CNews, bien sûr. Je la remercie pour ces 5 années précieuses. Merci. Bonne soirée à vous sur nos deux